À la une de l'actualité, révision de la Constitution et du fichier électoral. La CENI rencontre les partis politiques au menu des échanges, l'état d'avancement du processus et le concours de la classe politique pour des élections réussies en 2020. À la une également, le mécontentement du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, en cause l'application de la loi 081 qui permet aux agents contractuels de changer de statut et à tout agent de changer de catégorie. Face à la presse ce matin, le syndicat a aussi dénoncé le redéploiement des enseignants. Et puis focus ce soir sur l'Assemblée nationale et son fonctionnement sous Balassa Kandé. Le chef du Parlement a hérité de l'hémicycle suite au décès de Salifou Diallo. Succéder à celui qui aura marqué la vie politique nationale des 30 dernières années n'était pas évident. Mais Alassane Balassa Kandé, en 2 ans de fonction, semble avoir trouvé ses marques. Vous le verrez tout à l'heure avec Arsène Konditamdi. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. 2020 déjà à nos portes et la Commission électorale nationale indépendante s'active pour des élections réussies au Burkina Faso. La CENI était face à la classe politique ce matin pour lui faire le point sur l'état d'avancement du processus de révision de la Constitution et du fichier électoral. Une classe politique qui se fait un sang d'encre eu égard à la situation sécuritaire dans le pays. Roméo Kweta. La situation sécuritaire préoccupante dans certaines zones du pays risque de jouer les troubles faits dans le processus électoral qui débute bientôt avec les enrôlements des potentiels électeurs. Et quand la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, rencontre les responsables des partis politiques sur le processus de révision et de constitution du fichier électoral, ces derniers s'inquiètent. Pour faire même un pouvoir qui soit légal et légitime, il faut que justement il soit issu de l'ensemble des circonscriptions électorales du pays. Et s'il n'y a pas ça, c'est un problème. Une préoccupation qui n'aura pas non plus de réponse avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui estime que les questions de sécurité ne sont pas du ressort de son institution. Je pense que nous répondons de ce qu'on nous a donné comme responsabilité, et chacun répond des responsabilités qui sont les siennes. Donc, jugez-nous sur ce que vous nous avez confié. Pour les élections de 2020 au Burkina Faso, le potentiel d'électeurs est estimé à 10 millions. Plus de 5 millions sont déjà inscrits sur le fichier électoral. Environ 4 500 000 électeurs sont concernés par les enrôlements qui auront lieu du 14 janvier au 1er mars 2020 au plan national et du 4 janvier au 2 février pour les Burkinabés de l'extérieur où il est attendu environ 2 500 000 électeurs. En Côte d'Ivoire, ils sont à peu près 1 500 000 potentiels électeurs et là aussi, le processus est enclenché. Sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, ces Burkinabés sont repartis de la façon suivante en fonction des données que nous avons. 60% autour de Soubré, où il y a notre consulat et où il y aura donc un dispositif paramétré pour les prendre. 22% autour d'Abidjan, consulat d'Abidjan, l'ambassade, où un dispositif est paramétré pour les prendre, et puis 11% autour de Boaké, où un dispositif aussi est paramétré pour le prendre. Donc voilà un peu ce travail préliminaire que nous avons fait. À l'étranger, il y aura 800 emplacements pour l'enrôlement des électeurs qui se fera dans les ambassades et les consulats. La CENI se dit fin prête sur le plan organisationnel à aller à la conquête des 7 millions potentiels électeurs nationaux et de la diaspora. Exercice renouvelé cet après-midi avec les organisations de la société civile. La CENI s'est entretenue avec les OSC qui ont elles aussi un rôle à jouer dans l'organisation de la mise à jour du fichier électoral. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les élections de 2020 qui font courir les partis et formations politiques. Après 5 années de léthargie en Côte d'Ivoire, l'ex-parti au pouvoir au Burkina Faso enclenche une nouvelle dynamique. Un meeting hier dimanche à Abidjan pour annoncer les couleurs. Une rencontre qui, d'après les organisateurs, a mobilisé plus de 15 000 personnes sur place dans la capitale économique ivoirienne. Le compte-rendu d'Abdourazak Traoré.
Abidjan, en Côte d'Ivoire, un meeting d'envergure du Congrès pour la démocratie et le progrès, une première depuis 5 ans. Depuis que le parti a perdu le pouvoir avec fracas en 2014, c'est la traversée de désert pour les ténors. Peur pour certains, devoir de réserve pour d'autres. Toujours est-il que le CDP semblait moribond en terre ivoirienne. Cette situation, le parti préfère la conjuguer désormais au passé, puisque c'est l'heure de la renaissance qui a visiblement sonné. Le CDP s'est plié, mais ne s'est pas rompu. Aujourd'hui, l'heure du réveil a sonné et la section du CDPI, du CDP Côte d'Ivoire, s'est réveillée pour du bon. Une renaissance dans un contexte où la patrie mère est éprouvée par des attaques terroristes et leur corollaire d'affrontements intercommunautaires faisant des milliers de déplacés et des centaines de morts. Les pensées se sont tournées vers toutes ces victimes, mais aussi vers un homme qui est présenté ici comme un héros, qui a su préserver son pays de toute attaque terroriste pendant 27 ans. L'ombre de Blaise Compaoré aura plané sur cette rencontre. Voulez-vous le retour de Blaise Compaoré? Oui, dans nos hommages à ce grand homme, à ce grand dirigeant politique panafricain, celui dont la sagesse et l'intelligence ont fait de lui le plus grand médiateur des conflits. Alors, camarades, quand je vois son nom, je le laisse. Mais ça passera parce que ça vient du cœur. Rendons hommage à ce grand homme, disais-je, à ce grand dirigeant politique panafricain, celui dont la sagesse, l'intelligence ont fait de lui le plus grand médiateur des conflits africains dont il a résolu plusieurs. Nous appelons ici et maintenant au bon sens de nos plus hautes autorités du pays à favoriser le retour sans condition du président Blaise Compaoré et de tous les exilés au Burkina Faso. Au cœur des messages également, l'éternelle doléance relative à la prise en compte des cartes consulaires dans le processus électoral de 2020. À un an du scrutin, l'opération de délivrance des documents de vote n'a pu produire qu'environ 5 000 CNIB et passeports pour 3 à 4 millions de demandeurs, estime-t-on au CDP. En dépit d'une nouvelle session de délivrance annoncée pour janvier 2020, les esprits demeurent dubitatifs. Le CDP en pleine crise de leadership, le meeting d'Abidjan a servi de cadre pour des mises au point et des recadrages. Et le président du parti n'a pas porté de gants pour s'adresser à ses détracteurs. Je suis venu vous dire que le CDP est indivisible. Je suis venu vous dire que le CDP est indivisible. Je suis venu vous dire que le CDP est indivisible. Un pied de là, un pied dehors. Un pied de là, un pied dehors. Si les personnes se réclament du CDP, ils ne peuvent poser des actes anti-CDP. Une fois pour toutes, je lance un appel et un dernier cette fois-ci à l'ensemble des militants du CDP qui encore prennent le pas. Une fois pour toutes, c'est maintenant ou jamais dans tous les cas. Le train du CDP a démarré et ne s'arrêtera pas. Il est parti. Le CDP, le train du CDP est parti. Et
pendant que le CDP signe son comeback en terre des Burni, l'URD poursuit son implantation sur le territoire national. L'Union pour la République et la démocratie a procédé ce week-end à l'installation de sa section provinciale du Houé. Les ambitions de l'URD dans cette province sont claires et nettes. 2 députés et 3 maires à l'issue des élections de 2020. Soto Justin Dabiré. L'URD ne veut pas rester en marge des actions menées par les partis politiques en vue de la conquête du pouvoir d'État. Le parti créé en 2018 par Élisée Kemde veut faire de Bobo Dioulasso un bastion électoral pour les élections de 2020. Et c'est Daouda Sanou qui a été désigné par le Bureau national pour conduire la politique de l'URD dans la province du Houé. Daouda Sanou a pour mission d'implanter le parti dans la province du Houé. Ce qu'on va installer là, ce n'est pas le pouvoir qu'on les donne, c'est du travail. On les met en mission. Ils ont le devoir de tout faire pour installer le parti dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, dans tous les villages et les hameaux de culture. Pour que le parti marche, pour que le parti prenne, il faut qu'on soit sur le terrain. Donc, je vais vraiment inviter les différents responsables qui seront installés aujourd'hui à mouiller le maillot, comme on dit dans le sport. Il faut qu'ils se mettent au travail. Parce que c'est eux qui vont faire la force du parti. Parce que notre objectif à Bobo ici est que l'URD gagne au moins 2 députés. Il nous faut 2 députés à Bobo et au moins 3 mairies. Daouda Sanou dit mesurer déjà la tâche qu'il attend sur le terrain. C'est pourquoi il se fait signer les femmes et les jeunes militants et sympathisants de l'URD présents à cette rencontre. C'est une mission délicate, elle est vaste, mais difficile, mais pas impossible. Déjà, la configuration de la salle montre que nous n'avons pas trop de soucis à nous faire, parce qu'aujourd'hui, comme le président l'a dit, l'électorat fidèle, c'est les femmes. Après les femmes, c'est la jeunesse. Donc sur ce plan, les jeunes de Bobo, les jeunes de la province du Houé, les femmes également, je pense que c'est un bon déclic que nous avons observé ce matin, qui nous rassure. Les jeunes et les femmes l'ont bien signifié à travers leur présence à cette cérémonie. Ils sont déterminés à accompagner le parti dans l'atteinte de ses objectifs. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision de l'URD parce que nous, jeunes, nous savons ce que nous voulons et ce que nous valons. C'est pourquoi nous avons décidé tous ensemble de rejoindre le parti URD et dans notre intérêt. Au cours de cette cérémonie, le nouveau secrétaire général de l'URD a procédé à l'installation des responsables d'arrondissement et des secteurs de Bobo Dioulasso. Comme le bureau provincial, les responsables d'arrondissement et des secteurs ont pour mission d'implanter le parti dans la province du Houé. Loin du jeu politique, le SINAFEB s'insurge contre des réformes entreprises dans le secteur de l'éducation. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina s'oppose à l'application de la loi 081 telle que faite par le gouvernement. La loi 081, vous le savez, c'est cette mesure qui permet notamment aux contractuels de l'État de changer de statut et à tous les agents de changer de catégorie. Explication, Majid Bakouan, Archimède Boy. Baisse des salaires, non-régularisation des situations administratives suite à une mauvaise application de la loi 081. C'est ce qu'a annoncé le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina ce 9 septembre. Le SINAFEB exige l'application de cette loi dans la légitimité. Il se partage la grande partie du gâteau et c'est nous maintenant, on nous considère comme des ânes où il faut aller travailler au nom de la nation. Et maintenant, on va te trouver quelque chose, tease. Voilà, il faut aller te débrouiller avec. Moi, je suis actuellement assis comme ça. Je suis un instituteur certifié, mais je perçois toujours le salaire d'un instituteur adjoint certifié. Avancement, correction, reclassement, rien. N'en parlons pas de bonification et protocole dont on a parlé. Est-ce que c'est normal
Et si ma famille n'arrive pas à me comprendre, ma famille finirait par me maudire avant de mourir. D'accord. Donc, parce que je n'ai rien. Voilà pour la question du redéploiement des travailleurs de l'éducation est revenue au cours de cette conférence de presse. Pour le SINAFEB, ce redéploiement des enseignants est mal conçu. Compte tenu d'une situation que le ministère même a créée, je ne peux plus bouger. C'est eux qui affectaient les gens. Si les gens se sont entassés à Ouagadougou, aucun enseignant ne s'est auto-affecté. C'est eux. Pourquoi la mesure qu'eux-mêmes ont créée va impacter négativement sur nous autres, qui ne pouvons pas demander à quelqu'un de nous aider pour qu'on vienne à Ouagadougou. Ce n'est pas normal. Si toutefois il n'obtient pas gain de cause après la présente conférence, le SINAFEB envisage d'autres formes de lutte pour se faire entendre. Nos actions seront traitées dans une alliance que nous avons contractée avec d'autres syndicats du MENA-PLN et un préavis de grève sera bientôt déposé sur la table du gouvernement si rien n'est fait dans le sens de la satisfaction de nos revendications. Le SINAFEB appelle les travailleurs de l'éducation, toutes catégories confondues, à la mobilisation et à la détermination pour la défense de leur carrière et pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Comme tous les lundis, voici venue l'heure de la chronique économie et on parle ce soir d'exonération fiscale. C'est une stratégie utilisée dans les pays en voie de développement pour attirer des investisseurs. Mais pour le Burkina Faso, qui a accordé plus de 200 milliards de francs CFA d'exonération fiscale aux sociétés minières entre 2015 et 2017, cette stratégie ne semble pas être la bonne. Pourquoi? Élément de réponse avec Rémi Lambert-Nébier après ce jingle. Attirer des investisseurs pour un gouvernement, c'est aussi souvent comme attirer de la clientèle pour une entreprise commerciale. Il faut savoir appâter en offrant des avantages. Et les exonérations fiscales font partie de ces offres dans plusieurs pays. Au Burkina Faso, les sociétés minières sont parmi celles qui bénéficient des avantages fiscaux. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à s'installer dans le pays depuis 2010 et les raisons sont bien simples. Il y a de l'or à prendre au Burkina et sur un plateau d'or. Le pays est très large en exonération fiscale. Exonération sur la TVA, sur l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Ce sont plusieurs types d'exonérations qui sont accordées aux sociétés minières durant leur phase de recherche, de travaux préparatoires et d'exploitation. Selon un rapport commandité en 2019 par le Centre d'études et de recherche appliquées sur les finances publiques, CRAFP, entre 2015 et 2017, le Burkina aurait accordé plus de 200 milliards de francs CFA d'exonération fiscale aux sociétés minières installées sur son sol. Rien qu'entre 2015, 2016 et 2017, l'or a rapporté aux recettes de l'État plus de 583 milliards, son centième compte au rapport. En même temps, on se rend compte que l'État a accordé plus de 200 milliards d'exonération à ces sociétés minières. Donc, si on fait une comparaison, si l'État a encaissé 583 milliards et en même temps, en 3 ans aussi, a favorisé que ces sociétés minières ne payent pas certaines taxes, qui s'élèvent à plus de 200 milliards, on s'est dit que l'État burkinabé est un État généreux, parce que c'est assez énorme. En 2015, le Burkina a accordé plus de 71 milliards de francs CFA d'exonération sur 168 milliards de francs CFA de contribution des sociétés minières au budget de l'État. En 2016, sur 189 milliards de francs CFA de contribution budgétaire des sociétés minières, 89 milliards de francs CFA d'exonération leur ont été accordés. Et en 2017, c'est plus de 107 milliards de francs CFA d'exonération fiscale qui ont été accordés aux sociétés minières sur 226 milliards de francs CFA de contribution au budget de l'État. Ainsi donc, selon le rapport du CRAFP, le Burkina Faso accorde chaque année plus de 40% d'exonération fiscale aux entreprises minières.
Une stratégie qui attire peut-être les investisseurs, mais pour quelle plus-value en termes de développement? L'État a certainement ses raisons que nous ignorons. On pourrait dire que dans sa politique d'investissement, l'État préfère avoir beaucoup de sociétés minières sur son sol. Cela permet de créer des emplois, cela permet aussi le développement. Mais en même temps, quand nous regardons, on se rend compte que si on n'avait pas accordé toutes ces exonérations, l'État burkinabé pouvait se permettre de construire 400 écoles de 3 classes, d'acquérir 600 ambulances au profit des centres de santé, de construire 800 forages, de construire 600 km de routes bitumées à l'intérieur de Burkina Faso. Vous voyez, si on arrive à réaliser toutes ces infrastructures au profit de la population, ça va être un ouf de soulagement. Mais là, on sera obligé encore d'aller nous endetter pour venir les réaliser et qu'on va certainement payer 20 ans, 30 ans après. Alors qu'en 3 ans, on aurait pu le faire. Il faut noter que ces exonérations ne concernent pas seulement le secteur minier. Les cimenteries, les téléphonies mobiles et autres entreprises étrangères en bénéficient également. Malgré l'adoption d'un code minier en 2015, les décideurs politiques doivent se repencher sur certains aspects du code minier et du code des investissements. En bref, plus d'importation d'huile alimentaire et de sucre au Burkina Faso pour compter de ce lundi 9 septembre. Ainsi en a décidé le ministère en charge du commerce après des concertations avec les distributeurs et ce, dans le but de trouver des solutions, je cite, aux graves dysfonctionnements du marché des produits concernés. On parle diplomatie à présent avec l'arrivée de 5 nouveaux ambassadeurs au Burkina Faso. Ils viennent de la Guinée, du Maroc, de la France, du Canada et du Danemark. Ils ont présenté tour à tour leur lettre de créance ce matin au président du Faso, Arsène Konditamdi. Véritable ballet diplomatique au palais de Kosiam dans la matinée de ce 9 septembre. 5 ambassadeurs de pays amis du Burkina Faso viennent présenter leurs lettres de créance et les lettres de rappel de leurs prédécesseurs au président du Faso. Le diplomate Youssef Slaoui du Maroc est diplômé du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, option management stratégique et administration de développement. Son pays, le Royaume chérifien, appuie le Burkina Faso dans plusieurs domaines, militaires, sanitaires et agricoles. Carole Viviane McQueen est la nouvelle ambassadrice accréditée par Julie Payette, la gouverneure générale du Canada auprès du Burkina Faso. Elle est titulaire d'une licence en histoire et d'un doctorat en relations internationales. Les relations diplomatiques entre son pays et le Burkina Faso sont au beau fixe et durent depuis 1962. C'est un conseiller des affaires étrangères hors classe que la France envoie comme ambassadeur au Burkina Faso. Luc Alad est titulaire d'une maîtrise en droit et du diplôme de l'Institut d'études approfondies de Paris. Il remplace à ce poste Xavier Lapère de Cabane. Stinson Andersen du Danemark est quant à lui diplômé en économie de développement et titulaire d'un master en sciences économiques. Le Burkina Faso bénéficie de l'aide danoise au développement. La coopération entre les deux pays a débuté en 1973. Fodé Keïta, le nouvel ambassadeur de la Guinée, est un général de division de l'armée guinéenne. Il devra relever le défi de l'effectivité des accords qui lient le Burkina Faso à son pays pour renforcer les bonnes relations qu'entretiennent déjà Ouagadougou et Conakry. 19 août 2017, le Burkina Faso est en deuil. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, vient de s'éteindre. Qui pour remplacer Gorba à l'hémicycle? La question était posée au sein de l'opinion publique avant même les obsèques de l'homme qui aura marqué les 3 dernières décennies de la vie politique burkinabé. Au sein de son parti, la même question se posait et le 8 septembre 2017, le choix du MPP s'est porté sur le président de son groupe parlementaire. Entre diverses appréhensions, Alassane Bala-Sakandé a pris les rênes du Parlement. 2 ans après, ses œuvres parlent pour lui dans ce dossier signé Arsène Konditamdi. Son élection à la tête de l'Assemblée nationale du Burkina Faso avait suscité moult interrogations. L'opinion publique burkinabé s'interrogeait sur la capacité du nouveau patron de l'hémicycle à succéder à Salifou Diallo.
L'ancien président était un stratège politique et un homme à poil. Il faut que le gouvernement ait de l'audace. Nous vous demandons d'avoir de l'audace et de l'imagination. Dès les débuts de sa présidence, on reproche à Bala Sakandé d'être une pâle copie de celui qu'on surnommait Gorbatchev. Si nous continuons à recevoir des plaintes, nous allons envoyer une commission d'enquête pour regarder la qualité et la quantité des repas servis aux étudiants. Mais au sein de la majorité, on estime qu'il s'est démarqué dès son discours d'investiture. Je me souviens encore de ce discours d'investiture où il rendait hommage à l'ensemble des députés, à l'ensemble de la classe politique, où il s'engageait donc toujours à donner au Parlement sa lettre de noblesse et à travailler en tout cas selon aussi sa façon de voir les choses. Donc ça, c'était une très bonne entrée. Vous savez que les conditions d'entrée déterminent tout le reste. Et là, je pense que nous pouvons féliciter donc le camarade. En décembre 2017, 3 mois après son élection, il effectue sa première mission dans l'ouest du pays, en voyageant à bord du bus d'une compagnie de transport en commun, une première dans l'histoire récente du pays. Dans la même veine, il renda tour à tour visite aux pensionnaires du centre d'Elouendé, puis aux travailleurs du site de concassage de granit de Pissi. Alassane Bala Sakandé venait de trouver sa voie, rapprocher l'institution des populations. À ce sujet, opposition et majorité s'accordent sur le bien fondé de ses actions. C'est du marketing politique qui est tout à fait légitime. Amener le Parlement dans ces espaces-là, où habituellement on n'a pas le Parlement ni le président du Parlement, peut être bien compris au niveau de la majorité de son parti, mais aussi peut être critiqué par ceux qui veulent en disant que c'est peut-être une campagne déguisée avant l'heure. Il faut que l'Assemblée nationale cultive sa proximité avec les populations à travers notamment les actions qui sont menées par le président de l'Assemblée dès lors que ces actions sont pertinentes et utiles. Au fil du temps, celui dont on disait que le CV tenait à peine sur une page s'affirme. Mais je dis, je viens à Mangé ici, je viens chez moi. Je suis président d'Assemblée, je suis président d'Assemblée de tous les Burkinabés. Qu'il y ait une autorité ici ou pas, je viendrai ici pour cette fois-là. Des réformes sont engagées pour consacrer plus de place aux femmes dans les organes de l'Assemblée nationale et les commissions parlementaires sont revues à la hausse. Depuis 2018, par exemple, quand on a réformé le règlement, il était l'une des personnes qui insistait pour qu'on crée une nouvelle commission qu'on appelle commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations du Parlement. Ça veut dire qu'il était attaché aussi à ce que les recommandations faites par le Parlement ou les enquêtes faites par le Parlement aient un effet. Du côté de l'opposition, ces réformes sont appréciées à leur juste valeur, sans oublier que de nombreux rapports parlementaires comme celui sur le foncier urbain dorment toujours dans les tiroirs. Il ne suffit pas de mener des commissions parlementaires, il faut aussi veiller à ce que les recommandations soient suivies et effectives. Et c'est à ce niveau que nous attendons beaucoup plus l'action du président de l'Assemblée et j'espère que pour les mois à venir, ces défis seront relevés. Mélégué Maurice Traoré est un ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est à la tête du centre parlementaire panafricain. Il suit depuis les débuts la marche du président Sakandé. Quand on succède à une personnalité comme Salif Diallo, la tendance est tout à fait naturelle, c'est de vouloir faire comme lui. Ce n'est pas propre à Bala Sakandé. Et donc ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, Sakandé a vraiment son propre style, qui n'est pas celui de Mélégué, qui n'est pas celui de Boyessan Arsène, ou de Roch Kaboré, ou de Soumalo Ouattara, ou de Salif Diallo, qui est vraiment un style Sakandé. Alassane Bala Sakandé est le président en exercice de l'Union parlementaire africaine, dont le siège est à Abidjan. Pour l'ancien patron de l'Assemblée nationale burkinabé, sur le plan de la diplomatie parlementaire, Alassane Bala Sakandé suit la voie tracée par ses prédécesseurs. Il prend la suite de ce que nous avons fait avant et il essaie d'élargir le cercle. Chaque président d'Assemblée qui vient capitalise d'abord ce que son prédécesseur fait ou ses prédécesseurs ont fait et essaie maintenant d'élargir le cercle du Burkina. Vous savez, quelquefois, le rayonnement du Burkina Faso et même sa diplomatie tout court a été, j'allais dire, sauvé par le Parlement. À entendre les différents acteurs, Alassane Bala Sakandé semble avoir trouvé ses marques. Il pèse désormais lourd sur la scène politique burkinabé, notamment au sein de la majorité présidentielle. Selon certaines indiscrétions, il aurait un appétit aiguisé pour la présidence du parti au pouvoir.
Sur la route du palais présidentiel de Kosiam, il se verra aussi en dauphin naturel du président Roch-Marc Christian Kabouré. L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Ce proverbe japonais, juste pour vous rappeler que vous apitoyer sur votre sort ne change rien dans votre situation. Le bonheur n'est pas l'absence de malheur, mais la capacité d'accepter sa croix et de la porter le sourire aux lèvres. Prenez du plaisir à suivre les programmes de BF1. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Bonsoir.